Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On passe maintenant à la phase dynamique du Body Geometry Fit. Tout à l'heure, on s'est occupé un petit peu de l'entretien, savoir quelle était ma pratique du VTT. On a fait également certaines mesures de ma morphologie. On va maintenant passer à la dynamique avec cet objet incroyable, le Retul Move. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette phase dynamique du Body Geometry Fit ? Effectivement, donc une fois qu'on a collecté les informations par rapport à l'analyse physique de la personne, on va pouvoir passer en dynamique et aller chercher un réglage optimal. Là aussi avec un process bien spécifique, on va travailler sur 15 étapes différentes. Donc avant de rentrer plus dans le détail sur ce qu'on va faire à ce niveau-là et en quoi consistent ces différentes étapes, effectivement je vais vous parler un petit peu de ce formidable outil, le Retul Move, donc un vélo spécifiquement conçu et dédié au positionnement. Ce vélo nous permet de simuler différentes géométries en remettant donc sur ce vélo-là par rapport à un vélo de base les cotes qu'on appelle donc reach et stack. Donc pour expliquer concrètement ce que c'est, le reach, c'est ma longueur sur un plan horizontal entre l'axe de mon pédalier et le centre du sommet de ma douille qu'on a ici. Le stack, c'est une mesure également entre ces deux points, mais là du coup sur le plan vertical. J'étais sur le plan horizontal avec le reach, on va être sur le plan vertical avec le stack. Ces cotes-là nous permettent donc de simuler tout type de géométrie, tout type de modèle, Specialized ou autre marque, bien sûr. Et donc on a une règle qui nous permet justement d'effectuer ces réglages sur ce vélo. C'est le premier intérêt, donc tu vas pouvoir essayer si tu veux un stump jumper Artel comme on l'a évoqué qui correspond à ta pratique à la fois en L et en XL. Si tu as un doute, on pourrait aussi même essayer un autre modèle comme un Epic, donc super intéressant. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir gagner du temps sur le fit en lui-même. Quand on va déterminer la hauteur de selle idéale ensemble, le recul de selle, on va pouvoir très facilement passer un réglage à l'autre et tu vas pouvoir voir toi l'impact que ça a et ton ressenti en termes de sensation. Ok, super. On va maintenant passer à cette phase dynamique. Je vais m'installer sur cette machine et tu vas faire des mesures. Alors j'ai bien compris, il y a d'abord une mesure sur le côté et ensuite des réglages de face. Effectivement, donc ces 15 étapes liées au réglage donc, en dynamique sur le vélo vont se faire en deux temps. On a ce qu'on appelle d'abord donc, le plan X, Y, c'est-à-dire qu'on va procéder à un réglage sur le côté en commençant par les pieds avec le bon réglage de cale. Ensuite, on va se concentrer sur la selle, la bonne hauteur, le bon recul, la bonne inclinaison. On va voir que ça aussi c'est impactant et c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Une fois que la selle est verrouillée en termes de réglage, on passe sur l'avant du vélo et on va régler la potence en termes de longueur, en termes d'angulation, l'angulation du cintre. On va pouvoir tester, si on le souhaite, différents types de grippes et de gants qu'on avait pu évoquer dans une précédente vidéo. Là, tu vas pouvoir voir ce que ça donne de manière plus précise avant d'aller faire un essai terrain. Donc cette première phase, comme je l'ai précisé, donc on l'appelle le plan XY. Et ensuite, ce qui fait également la plus-value d'un Body Geometry Fit, c'est qu'on va se concentrer sur ce qu'on appelle le plan Z, c'est-à-dire le travail d'alignement entre les hanches, genoux, et puis on va aller chercher un alignement naturel en prenant toujours en considération ce qu'on a pu voir dans la phase d'évaluation physique et aller chercher un alignement le plus optimal possible, là aussi pour gagner donc en confort, en efficacité et éviter tout risque de blessure, comme toute amélioration qu'on amène dans le cadre d'un positionnement. Alors on va donc faire ce Body Geometry Fit, cette partie dynamique. Ensuite, je vais pouvoir faire un test donc sur le terrain, repartir avec mes réglages et comment être sûr que ces réglages vont durer et vont être les réglages que je vais garder pendant longtemps. Donc effectivement, comme tu l'as précisé, le but après c'est de pouvoir tester sur le terrain ces réglages, surtout pour un fit VTT. Un fit route, on arrive à avoir des sensations assez proches de ce qu'on va retrouver sur le terrain. Dans le cadre d'un fit VTT, en fonction du type de terrain sur lequel tu vas aller rouler, par rapport aussi à ton niveau technique, ça va être particulièrement important d'aller tester ça sur des terrains en conditions réelles. Si besoin, ce qu'on préconise dans le cadre d'un Body Geometry Fit, c'est de revenir pour une petite visite de contrôle, ça peut être dans les 2-3 semaines qui suivent, et potentiellement apporter quelques corrections, quelques millimètres complémentaires. Ensuite, le réglage en lui-même, il n'est pas forcément optimal à vie, il est optimal à l'instant T quand on a fait la phase d'éval. Si ton niveau de souplesse notamment évolue, c'est un exemple, potentiellement le réglage aussi va évoluer. Donc ce qu'on préconise, c'est de faire un contrôle assez régulier. Ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les 3 ans, mais le Body Geometry Fit va être optimal au jour J.
Ok, donc on y va, on va commencer cette partie dynamique. Et puis après, je partirai avec mes réglages et j'irai faire un test sur le terrain. On y va? C'est parti!